Dans cette vidéo, je t'explique ce que signifie la dissonance cognitive et comment elle influence notre façon de penser. Tu découvriras comment les gens gèrent des pensées et des émotions contradictoires. La dissonance cognitive survient lorsqu'une personne a simultanément deux pensées contradictoires ou plus. Ces contradictions peuvent être désagréables, et nous essayons souvent de les résoudre. Un exemple est lorsqu'une personne sait que fumer est nocif, mais continue à fumer. Pour se sentir mieux, elle essaye d'ignorer ou de justifier les pensées négatives. La dissonance cognitive apparaît lorsque notre comportement ne correspond pas à nos convictions ou attitudes. Par exemple, une personne soucieuse de l'environnement pourrait conduire une voiture à fortes émissions de CO2. Ce comportement est en contradiction avec ses convictions, ce qui entraîne un conflit intérieur. Lorsque nous vivons une dissonance cognitive, nous essayons souvent de réduire ce conflit intérieur. Cela peut se faire de différentes manières, par exemple en modifiant nos attitudes ou notre comportement. Parfois nous tentons aussi de minimiser l'importance du conflit ou de nous calmer. L'objectif est de se débarrasser de ce sentiment désagréable. La dissonance cognitive peut nous faire ressentir un malaise et nous pousse à réduire cette dissonance. Parfois, cela nous amène à changer nos convictions pour nous sentir mieux. D'autres fois, nous déformons nos attitudes pour justifier notre comportement. Les conséquences sont souvent un conflit intérieur difficile à résoudre. Dans la vie quotidienne, nous rencontrons souvent des situations dans lesquelles nous ressentons une dissonance cognitive. Par exemple, lorsque nous achetons un produit coûteux en sachant qu'il n'est pas nécessaire. Nous essayons alors de nous convaincre que l'achat était justifié pour atténuer le sentiment de dissonance. La publicité utilise souvent la dissonance cognitive pour vendre des produits. Elle cherche à créer en nous le sentiment que nous devons acheter quelque chose pour mener une meilleure vie. Si nous achetons un produit en étant incertain, la publicité essaye de nous convaincre que c'était le bon choix. Ainsi, la dissonance est réduite et l'achat semble justifié. La dissonance cognitive peut aussi naître de la pression sociale. Si nous avons le sentiment de devoir nous conformer à un groupe sans être totalement d'accord avec lui, nous ressentons souvent une dissonance. Pour la réduire, nous modifions peut-être notre avis ou notre comportement, afin de mieux nous intégrer. Cela peut entraîner un changement de nos convictions. Pour surmonter la dissonance cognitive, il est important de prendre conscience de ses propres contradictions. On peut essayer de modifier ses convictions ou son comportement pour réduire la dissonance. Une autre option est d'accepter le conflit intérieur et d'apprendre à le gérer. En réfléchissant et en reconsidérant ses attitudes, on peut mieux faire face à la dissonance. La dissonance cognitive joue aussi un rôle dans la prise de décision. Après une décision, nous pouvons avoir l'impression d'avoir fait un mauvais choix en considérant les alternatives. Nous essayons alors de réduire cette dissonance en mettant en avant les aspects positifs de la décision prise. Cela nous permet de mieux accepter notre choix et de réduire le sentiment d'incertitude.